Écoute, t'as vu, on est comme à la maison ici. Ouais. Je fais ma petite cuisine et encore bienvenue. Hein. C'est super. Moi, je suis là depuis 2 mois. C'est vraiment extraordinaire. Ça fait 3 fois qu'on se dit bonjour dans la journée, mais c'est pas grave. Ouais, voilà, donc je suis ravi de faire cette première d'astrologie, de Didier Astrologue, comme ça, dans les studios. On est en audio et en vidéo simultanément. J'espère que tout va fonctionner. Et alors, Didier, tu enregistres tes émissions à Radio Biarritz depuis Depuis 2 mois environ. depuis 2 mois environ, et tu nous expliques l'astrologie à ta manière. Voilà, exactement, à ma manière, celle que je pense être la plus simple, et voilà, de façon la plus ludique, pour que tout le monde puisse comprendre. En fait, tu nous donnes les clés de lecture, en fait, Les clés de lecture, c'est ça. pour se lancer dans l'astrologie, qui est pour toi apparemment quelque chose qui peut nous aider à construire ou à prendre des décisions importantes dans notre vie. C'est ça. Hein, voilà, D'abord, à comprendre notre fonctionnement, à comprendre nos élastiques intérieurs, ce qui se tend dans les bons aspects ou dans les mauvais aspects de notre vie. D'accord. Et plus on comprend comment on fonctionne, mieux on réagit aux événements qui se présentent à nous. D'accord, donc en tant que médecin, je veux dire, tu es toujours médecin toute ta vie. Alors tu Pharmacien, me parles d'élastiques qu'on a en nous. Alors c'est quoi des élastiques? Alors, c'est quoi les élastiques? C'est nos propres contradictions. Nous avons des contradictions. D'accord. Nous ne le savons pas, mais nous avons des contradictions. Et c'est souvent la vie et les épreuves qui font que nous nous rendons compte, en général un peu trop tard, ou en tout cas assez tard, que, on répète les mêmes actions qui génèrent les mêmes effets et les mêmes conséquences. Et que donc, quand on comprend comment on fonctionne, et quand c'est expliqué à la façon astrologique, par cet art millénaire, on réagit mieux, on est plus sincère avec soi, on est plus cohérent avec soi. Mon maître mot, c'est être cohérent avec soi. Donc tu parles d'art, parce que donc ça veut dire que l'astrologie est un art, c'est ça? Pour moi, oui. En fait, ça existe depuis 5000 ans. Comme je l'ai expliqué dans les premières émissions, c'est ce que l'on appelait des prêtres astronomes qui regardaient les étoiles. Alors, ils regardaient les étoiles et puis ils analysaient où elles étaient exactement. Donc, c'était ils faisaient de la trigonométrie, ils faisaient des maths. Et ils regardaient où ces étoiles étaient là, ces étoiles visibles et objectivées dans le ciel, dans quel champ elles étaient, ce qu'on appelle maintenant des signes zodiacaux. Il y en a 12 champs. Et dans quel angle elles étaient, quels angles elles faisaient entre elles. Et donc, ils analysaient ça. C'était des mathématiciens, c'est souvent des physiciens, et c'était souvent des médecins ou des biologistes, ce qu'on appellerait aujourd'hui des biologistes. C'est l'étude de la nature et de la Terre. Ils étudiaient ça. Ils regardaient les étoiles et ils analysaient la Terre. C'était en général à côté de gens qui avaient des grosses responsabilités, comme des rois, et ils analysaient et ils ont fait une remarque assez curieuse, c'est qu'ils ont fait la relation entre ces étoiles et là où elles étaient exactement et le fonctionnement de leur roi. Et comme c'était pas probable et qu'ils avaient peur qu'on les brûle ou qu'on les enferme, ils ont observé, ils ont écrit. Et ce sont ces écrits qui sont transmis d'abord sur des pierres. On a retrouvé des pierres il y a 5000 ans avec des représentations qui très vite ont été des cercles qui représentent aujourd'hui un thème. Et ce qu'ils voyaient et ils constataient et ils ont attribué à chacune des planètes qu'ils observaient, ils ont attribué une symbolique. Voilà. Et c'est ces 15 planètes, on appelle ça aussi des planètes errantes, qui sont analysées depuis 5000 ans. De façon, ça s'appelle l'astrologie humaniste, et ça fait appel à la réalité du fonctionnement de l'humain par rapport aux étoiles. Voilà. Donc si je comprends, c'est une comparaison entre les comportements des rois, en fait, au départ, le comportement des rois et le positionnement des planètes à un instant T, Exactement. le comportement du roi,
Et ils se sont aperçus avec le temps, en comparant en fait, les observations de tous ces maîtres en astrologie, je ne sais pas comment on Oui. appelait ça à l'époque, en comparant leurs résultats, ils se sont aperçus des similitudes Voilà, de comportement par voilà. rapport à des positions de planètes. Exactement. On les appelait des prêtres astronomes. Des prêtres astronomes. Voilà, d'accord. c'était des prêtres astronomes. Ils étaient à côté des rois, ils observaient et ils étaient fréquemment consultés. Et les rois étaient surtout intéressés pour guider leur peuple, soit vers la guerre, soit vers la prospérité. Donc, ils demandaient à ces prêtres astronomes de leur prédire l'avenir. Et à cette question, on leur expliquait que c'était le fonctionnement des maîtres et des rois qui maîtrisaient plutôt l'avenir de leur peuple. Et donc, la prévisionnalité de l'astrologie est née là, à partir du fonctionnement d'abord, et puis de la prévisionnalité avec une notion essentielle en astrologie, c'est qu'il n'y a toujours pas aucun déterminisme en astrologie. Le libre arbitre est extrêmement important en astrologie. Il ne s'agit donc pas ni de voyance, ni de chiromancie, ni de je ne sais quoi. Je n'y connais rien, je respecte, mais je ne comprends pas. Mais c'est très important de comprendre d'abord le fonctionnement et ensuite ce que l'on appelle en astrologie les transits, c'est-à-dire les planètes qui bougent et qui vont faire des angles avec nos planètes de naissance et qui vont déterminer les cartes que nous avons dans les mains. Donc, s'il y a similitude en fait des comportements par rapport aux positions des planètes, ça veut dire quand même qu'on prend les mêmes décisions. Disons, il y a de fortes chances de prendre la même décision que son ancêtre, disons, planétaire, si je puis me permettre comme ça. Oui, et puis encore mieux. Donc c'est quand même, excuse-moi, juste c'est Oui. quand même une forme, tu dis, il n'y a pas de déterminisme, mais quand même il y a une forte probabilité que l'on ait le même comportement De destin. à une position de planète semblable. Oui, ben c'est la grande... les gens qui sont nés le même jour, à la même heure, au même endroit, fonctionnent de façon identique. Mais l'environnement dans lequel ils sont nés, Ah, c'est pour ça que tu dis le mot fonctionner voilà. et pas comportement. Voilà. Ils ont Ils un fonctionnement. fonctionnent. et pas- Après, l'environnement va influer, va donner la teinte, va donner quelques impressions supplémentaires. Tu prends deux jumeaux, par exemple, qui sont homozygotes, c'est-à-dire qui sont nés du même œuf, ils sont vrais jumeaux, eh bien, ils auront le même thème, exactement le même, puisqu'ils sont nés à 2 à 10 minutes près, mais ils n'ont pas le même ressenti de leur thème. Donc, on va leur parler du fonctionnement objectif et après du ressenti qu'ils peuvent avoir par rapport à son fonctionnement. Ressenti, ça veut dire que ça vient de l'extérieur. Donc tu es en train de dire que donc on est influencé par les planètes. On est fortement influencé par nos planètes de notre naissance, mais on a des ressentis qui peuvent être différents. J'ai reçu par exemple hier 2 cas de jumeaux vrais. L'un était un homme, avait un frère jumeau, l'autre était une femme, avait une sœur jumelle. Ils étaient tous les deux homozygotes, c'est-à-dire c'était ce qu'on appelle homozygote, c'est-à-dire nés du même œuf. Eh bien, l'un étant né à côté de l'autre à 10 minutes près, l'un est tombé un peu malade et l'autre pas dans sa jeunesse. Donc, celui qui a été malade a eu les attentions et les encouragements plus nombreux que celui qui ne l'était pas. Eh bien, quand tu reçois ces gens-là, on voit que le thème natal est le même, mais que le ressenti n'est pas le même. D'accord. Ouais. Voilà. Donc, en fait, c'est l'expérience, c'est empirique en fait. Du coup, complètement. tes preuves arrivent par l'empirisme. Mais oui, on ne peut rien prouver en astrologie. D'accord. C'est l'expérience millénaire depuis 5000 ans transmise et qui a été transmise par des médecins, par des psychiatres, par des mathématiciens, par des philosophes et des grands noms qui nous démontrent que l'expérience et l'observation valent autant que la preuve. Dans En médecine, c'est un grand débat. Hein. C'est un grand débat. Attention. Oui, en médecine, en biologie, dans tout ce qui demande la preuve, eh bien, c'est un grand débat. Et heureusement pour nous, en médecine,
On approche maintenant ce qu'on appelle la médecine intégrative, qui inclut à la fois la médecine par la preuve et par le geste procéduré, protocolé, et Anticipé. Hein, anticipé, qui s'apprend, qui s'enseigne et qui se reproduit avec la méditation de pleine conscience, avec tout plein de sciences, l'hypnose, qui est beaucoup moins prouvable, mais qui sert vraiment comme une technique médicale pour intégrer le fonctionnement des gens et les améliorer. Donc l'homme est en train d'évoluer. L'homme est en train d'évoluer. Après, on aura peut-être un jour un débat sur l'évolution de la médecine, parce que Oui, tout à fait. Disons, l'histoire très récente de la médecine nous montre que justement on s'écarte un peu de cette vision hors technique en fait, hein, de l'anticipation, diagnostic, préconisation prévue. Donc voilà. Donc ça, on en parlera peut-être un jour. Hein, dans un débat. C'est sûr. Mais revenons à nos planètes. Oui. Bon, voilà. Donc, par exemple, est-ce qu'on peut, avec les planètes, bon là on parlait d'individus, mais est-ce qu'aussi on peut observer un groupe d'hommes? Oui. Un thème se décline dans l'individualité d'un homme, dans un couple, ça s'appelle un composite ou une synastrie, ou dans un groupe, et y compris dans un événement. La nature et la naissance d'un événement dans le lieu et à l'heure où il est né va en astrologie pour pouvoir être analysé pour déterminer la probabilité de la suite de cet événement. En étant parfaitement humble, c'est très important l'humilité en astrologie, c'est très important. En doutant toujours, il est très important de douter, et en expliquant le plus possible et de la façon la plus ludique possible. J'insiste beaucoup. Il n'est pas nécessaire d'être un bon technicien en astrologie. Il faut savoir l'expliquer, que ce soit à un homme, à un individu, à un couple, à une famille, on peut faire un thème d'une famille, à une ville ou à un événement. Voilà pourquoi des grands astrologues comme Nostradamus ont plutôt expliqué des événements plutôt que de s'approcher de l'individu. Voilà. Très bien. Donc, le positionnement des planètes est cyclique. Oui, la Terre tourne, les planètes tournent, elles changent de tous les jours, suivant qu'on est planète rapide ou lente. Il y a des planètes rapides auxquelles on tient beaucoup moins compte, qui s'appellent le Soleil, la Lune, Vénus et Mars, qui ont chacune symbolique. Et les planètes lentes, dites lourdes, qui sont Saturne, Neptune, Uranus, Jupiter et Saturne, et j'en ai oublié une, mais c'est pas grave, qui sont beaucoup plus lentes, et plus on est lent, plus on imprègne la vie et le fonctionnement des gens. Et donc, si c'est cyclique et que tu nous as dit qu'on pouvait aussi observer, en tout cas, comparer les événements, est-ce que ça voudrait dire que l'histoire est cyclique aussi, par rapport aux événements des planètes, et que notre situation, on va dire, planétaire aujourd'hui, si on compare à ce qui s'est passé il y a plusieurs siècles, la même position de la planète, on pourrait dire, tiens... Qu'il y a répétition. Qu'il y a répétition d'événements, par exemple. Oui, tout à fait. D'ailleurs, les grands astrologues de ce monde ont, avec humilité, décrit les situations qui se tendent. Par exemple, quand nous avons eu cette épreuve avec ce fameux virus en janvier 2020, eh bien, il y avait des conjonctions et des oppositions dans le thème natal planétaire qui faisaient penser que le monde allait se restreindre, allait se renfermer. Voilà. Eh bien, ces situations sont analysées depuis des siècles. Nostradamus, on peut dire du pour et du contre sur cet homme, et surtout dans la façon et dans le verbe avec lequel il s'exprime et qu'on ne comprend pas toujours, et qui est très philosophique. Mais c'est vrai qu'il y a répétition. C'est vrai qu'il y a des instants répétitifs. Dans un thème natal, on fige à un moment donné, dans un lieu donné, et à une heure donnée, le thème du fonctionnement de chacun. Mais après,
les transits, les planètes vont tourner, et l'analyse de la vie de quelqu'un et sa probabilité d'avoir un jeu de cartes différent tout le temps, eh bien, va déterminer qu'est-ce qu'il a dans les mains, à charge pour lui de les jouer ou pas. C'est la même chose pour le collectif. Mais c'est intéressant, en fait, tu vois, là, ça m'interpelle, cette histoire d'histoire cyclique, parce qu'en ce moment, je suis sur YouTube, en fait, pas seulement Didier Astrologue, mais je suis aussi une personne qui s'appelle Philippe Fabry, en fait, et qui a développé l'historionomie, en fait. C'est en fait, il met en avant, en fait, les cycles de l'histoire. Et donc, il en arrive à l'historionomie, c'est-à-dire qu'il peut même se projeter dans l'avenir proche en disant, mais voilà, on est à ce niveau du cycle par rapport aux Romains, il remonte très très loin, et donc aujourd'hui, on peut s'attendre à un phénomène, des phénomènes organisationnels au niveau de la planète qui vont dans le même sens que s'est passé il y a plusieurs milliers d'années. Et donc, ça serait intéressant un jour que je lui pose la question, est-ce que il est intéressé par l'astrologie et est-ce qu'il s'en est inspiré pour développer aussi l'historionomie. Voilà. Il faut vraiment insister sur un point. C'est qu'on nous donne des cartes dans les mains, qu'on soit individu ou qu'on soit groupe ou qu'on soit un pays. Et le libre arbitre est très très important. Voilà, nous avons tous le choix de jouer la carte ou pas. Imaginez que vous jouiez au jeu de cartes basque qui s'appelle le mouche. Le mouche, on peut avoir un jeu complètement nul et être vainqueur, parce qu'on joue bien des cartes au bon moment, au bon endroit. À l'inverse, on peut avoir un très joli jeu et se faire battre. Donc attention à ne pas glisser vers une destinée, une prédestination de quelque chose. On part avec des bagages, on nous met des choses dans nos bagages, qui sont notre famille, notre histoire, etc., notre fonctionnement, mais aussi des atouts ou des difficultés sur notre santé, sur notre sexualité, sur l'argent, sur la finance, sur les héritages, sur l'intelligence. À charge pour nous de bien ouvrir la valise au bon moment et de prendre les bons outils pour les jouer au bon moment, dans le moment présent. Donc ça veut dire que c'est optimiste quand même, parce que si dans une situation donnée planétaire, il y a quelques décennies, on se dit tiens, oh dis donc, normalement les planètes, ça doit être la catastrophe, mais donc ça veut dire que c'est pas obligé que ce soit la catastrophe. Exactement. C'est ça que ça veut dire. C'est exactement. Nostradamus avait une vision pessimiste, en ayant prévu des histoires presque de fin du monde à certains moments, et c'est là où l'astrologue arrête son rôle. Et c'est très important de l'arrêter. Oui, ça, tu me l'avais dit. Attention, on ne prédit pas. On ne prédit rien. C'est très important. On décrit des cartes qui sont entre nos mains, avec des difficultés du moment. Mais l'homme est intelligent, l'homme a du libre arbitre, et l'homme doit jouer avec son intelligence, avec ce qui nous arrive aujourd'hui, pour savoir se tirer de situations qui peuvent être compliquées, qu'elles soient médicales, ou qu'elle soit humanitaire, qu'elle soit écologique, etc. Donc il faut bien rester à sa place quand on est astrologue. Quand on se prétend astrologue, il faut surtout être très, très humble. Donc je reviens au début de notre échange. Tu nous as dit que les rois, en fait, donc les gens qui dirigeaient les peuples, utilisaient donc des prêtres astrologues. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, en fait, nous, on a des présidents, mais en tout cas, les gens qui nous dirigent font appel à des prêtres astrologues. Écoute, je ne trahirai aucun secret. Nous savons tous que beaucoup de présidents ont eu leur astrologue à côté d'eux, mais ils ne vont pas le clamer sur les toits, n'est-ce pas ? Mais avoir un astrologue, c'est un conseiller. Le conseiller, c'est pour ça que l'astrologue a ce rôle-là, c'est-à-dire qu'il va décrire d'abord son fonctionnement à lui. Il va décrire probablement la réaction du peuple, la réaction de son entourage, et après, à charge pour lui d'avoir le libre arbitre, d'être intelligent et de savoir agir au bon moment. Ce qui, chacun le sait, n'est pas toujours compris ou pas toujours dans le bon sens. Mais bon, on reste des hommes, hein, avec nos failles et nos imperfections. Nous devons accepter nos imperfections.
Alors, justement, en tant qu'imperfection, est-ce que nos dirigeants peuvent utiliser cet art pour manipuler, justement, Ah bien en, sûr. en anticipant les Mais bien comportements sûr, pour manipuler? on fait d'un art, dès qu'on le manipule, on devient un gourou de cet art. Ou on devient un tyran. Ou on devient... voilà. Donc il faut garder cette conscience absolue qu'on nous a donnée en tant qu'humains. Et de savoir, avec les cartes que l'on a en main, comment il faut la jouer. Voilà, quand on élit quelqu'un, on prend des risques et des responsabilités. Après, voilà, on doit le contredire. Le contradictoire, c'est comme en droit. Le contradictoire est absolument nécessaire. Si les gens intelligents qui nous dirigent ont la sagesse de s'entourer, et j'espère qu'il y a des astrologues renommés, et prudents et bien plantés qui sont à côté d'eux, il pourrait des fois leur dire que point trop n'en faut et qu'il faut être raisonnable. Mais Il y a des choses à dire là, oui, sur la mais il y a beaucoup de prudence, choses à le dire. doute et le c'est sûr. sérieux. Mais c'est sûr, il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, ça a l'air, en tout cas, l'astrologie a l'air quelque chose de sérieux, puisque si c'est utilisé par des gens sérieux, pour prendre des décisions sérieuses, c'est forcément que ça, on peut en déduire que c'est quand même sérieux. En tout cas, est-ce que, par exemple, est-ce que c'est décrié? Est-ce que tu as... Au cours du temps, il y a eu quelques périodes où l'astrologie était en exergue et qui fonctionnait parfaitement avec les rois et les peuples. D'autres, par exemple, dans le siècle des Lumières, où ça a été décrié fortement, où l'Église a vraiment été contre les astrologues. Il y en a quelques-uns qui ont senti le chaud et qui ont été brûlés sur la place de Grève. Donc, évidemment que il faut l'expliquer longtemps et jamais assez longtemps. Jamais assez longtemps. Et donc sur Radio Biarritz, donc tu nous expliques comment se passent tes podcasts en fait, tes épisodes. Est-ce que tu peux nous faire un déroulé et nous dire un peu ce qui va se passer pour les semaines à venir? Alors, ce que j'essaye de faire, c'est, on a démarré par l'histoire de cette astrologie, et puis petit à petit, mon principe, c'est de prendre des exemples concrets, évidemment, que je maquille en ne donnant ni le prénom ni le nom, mais qui sont importants pour la compréhension d'un thème. Et donc, au fil de l'eau, je décris d'abord quelles sont les planètes, quelles sont les maisons, à quoi ça sert, et après je place les planètes en face d'un signe et d'une maison, et je prends des exemples et des analogies. Donc aujourd'hui, on en est au 6 ou 7e enregistrement. Je vais aller de plus en plus loin dans la compréhension de soi et dans la cohérence de soi. Mon fil de vie, c'est la cohérence. La cohérence, alors en philosophie ou en pleine conscience, on appellerait ça la cohérence, la cohérence corps-esprit. Ce que je ressens, je dois le dire. Ce que je dis, je dois le dire ici et maintenant, quel que soit mon interlocuteur, quitte à ce qu'il n'accepte pas ce que je dis, quitte à ce qu'il s'en aille et que, à l'extrême, il disparaisse. Donc la cohérence, c'est d'être ami avec soi et de dire ce que l'on ressent. Dès qu'on se met dans une posture, c'est à ça que sert l'astrologie, c'est de comprendre nos incohérences. Et donc j'essaye, au fil de l'eau de ces émissions, d'expliquer qu'est-ce qu'on regarde et qu'est-ce qui va parler de cohérence, le soleil, la lune et l'ascendant, dans un premier temps. Ensuite, quelles sont les blessures et plus tard, quelles sont les planètes additionnelles pour compléter un thème de naissance. Donc tu nous expliques les clés de lecture de l'astrologie. Par contre, donc, si vous voulez comprendre l'astrologie, écoutez Radio Biarritz, regardez les podcasts de Didier Astrologue. Par contre, si on veut faire un thème, si on veut en savoir personnellement sur soi, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est la démarche qu'on doit faire? Alors, la démarche, c'est d'aller sur Didier-Astrologue, de prendre rendez-vous, et là, je ferai l'analyse que vous souhaitez.
l'analyse de vous-même, c'est le thème natal, l'analyse d'un couple, l'analyse d'un enfant et de sa problématique pour comprendre comment est son fonctionnement et comment interagir avec lui. Quand on est un père et une mère, ça va servir beaucoup, vraiment beaucoup, à condition toujours de prendre des dispositions d'humilité, d'explication et d'objectivité. Il faut être très prudent là-dedans, et je suis très prudent, toujours de plus en plus prudent, et donc prendre rendez-vous avec moi et faire son thème. D'accord, donc si je comprends bien, la personne n'est pas obligée d'être face à toi. Non, elle est soit en présentiel, soit en distanciel, donc elle choisit sur le site. Mais par exemple, si je veux faire le thème de mon enfant, il n'est pas obligé de venir. Ah non, qu'est-ce que je dois te donner comme élément pour que tu fasses le thème? C'est très simple, la date de naissance, l'heure de naissance, qui est écrit sur le livret de famille, sur l'extrait de naissance, et le lieu. Ces 3 points me suffisent. D'accord. Écoute, je ne sais pas si tu veux nous éclairer encore un peu, ou si... En tout cas, c'était une première directe. Je pense qu'il y en aura d'autres. Il faut continuer à nous suivre sur radiobiarritz.fr. Écouter Didier, astrologue, sur le flux audio de la radio aussi. Il passe tous les jours, je ne sais pas, 8h15. Midi 15 et 16h15. Midi 15 et 16h15 pour l'instant. Et puis, il y aura d'autres lives, parce que je trouve que c'est sympa. Oui, c'est sympa. Et il faudra penser à nous appeler oui. Pendant les lives, c'est possible, donc au 06 51 53 28 26. On peut t'écrire peut-être, on peut te... Didier-astrologue.fr. Dedans, il y a de quoi te contacter. Voilà. Parfait. Contact@didier-astrologue. Bon, c'est très simple. Je te souhaite une bonne journée. Moi aussi, et merci encore. Avec le soleil qui est au zénith. Et avec le sourire, et soyez cohérents. Soyez surtout cohérents avec vous. Et cohérent avec Radio Biarritz. Et cohérent avec Radio Biarritz. Attention, bien sûr. Allez, bonne journée à tous. À bientôt. Allez, je retourne dans ma cuisine pour couper le live. Allez.